À quelques 100 jours des élections générales américaines, le candidat républicain à la présidence, Donald Trump, a intensifié ses attaques contre la présumée candidate démocrate et vice-présidente Kamala Harris lors d'un rassemblement à St. Cloud dans le Minnesota. Nous avons une nouvelle victime maintenant, Kamala. Nous avons une toute nouvelle victime. Et honnêtement, c'est une folle de la gauche radicale. Kamala Harris a vivement réagi à la déclaration de Trump lors de sa campagne à Pittsfield, dans le Massachusetts. Vous avez peut-être remarqué que Donald Trump a eu recours à des mensonges insensés sur mon bilan et sur certaines de ses déclarations et celles de son colistier. C'est tout simplement bizarre. La campagne de Kamala Harris affirme qu'elle a récolté 200 millions de dollars depuis l'annonce du président Joe Biden, soutenant sa candidature et que 66% proviennent des donateurs novices. Le gouverneur de New Hampshire, Chris Sununu, un républicain, s'attend à ce que l'enthousiasme autour de la candidature de Kamala Harris s'estompe dans les 30 jours. Il conseille au duo Trump-J.D. Vance de s'en tenir aux politiques au lieu de recourir à des attaques personnelles. Tenez-vous-en à ce qui motive l'anxiété. Les gens sont anxieux en ce moment parce qu'ils ne peuvent pas payer leurs factures. Ils sont anxieux parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité chez eux ou dans leur communauté. Ce sont les choses qui les pousseront à aller voter pour Trump en novembre. Le gouverneur démocrate du Maryland, Wes Moore, a déclaré qu'il pensait que la vision de Harris pour l'avenir l'aiderait à convaincre les électeurs indécis dans les États clés. Je pense que ce que les gens disent maintenant, c'est que nous pouvons enfin avoir une conversation sur leur choix dans cette élection, que les gens voient que ce n'est pas seulement la démocratie qui est en jeu, c'est aussi le fait que les valeurs fondamentales, la façon dont nous pensons aux libertés économiques sont en jeu. Harris doit annoncer son choix pour la vice-présidence avant la Convention nationale démocrate prévue en août à Chicago. La professeure de sciences politiques June Spickman, qui est également législatrice de l'État de Rhode Island, explique que les candidats choisissent généralement des colistiers capables d'équilibrer le ticket. Géographiquement, c'est souvent la façon dont cela se fait. Elle vient de la côte ouest. Alors, choisissons quelqu'un du Midwest qui peut apporter des votes qu'elle n'aura peut-être pas obtenus autrement. Trump a équilibré le ticket avec quelqu'un qui était beaucoup plus jeune que lui. Kamala Harris a une semaine chargée devant elle avec une étape de campagne prévue à Atlanta, en Géorgie, et selon son site web, le ticket Trump organise aussi des événements de campagne en Pennsylvanie, au Nevada et en Arizona dans les prochains jours.